Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Payback 2023 qui s'est déroulée cette nuit, le 2 septembre, la nuit du 2 au 3 septembre. Et c'était vraiment un super beau show. Au départ, j'étais pas méga hype par ce show-là parce que je me suis dit la carte en vrai elle est assez légère. Il y a que 2-3 matchs qui sont vraiment hypants. À part ça, le reste c'est pas non plus la grande folie, mais vraiment le show il a dépassé un petit peu mes attentes. C'était vraiment un super show. En plus, c'était pas un show comme d'habitude où on a vraiment un gros concept, comme j'ai pu le dire dans mes pronostics, un gros concept comme le Rumble, Money in the Bank, etc. Là, c'était vraiment un pay-per-view basique, pay-per-view de début d'année, début septembre. Ça fait plaisir et j'ai vraiment bien apprécié le show. J'ai pas regardé en direct, je l'ai regardé en replay ce matin, mais c'était vraiment un show incroyable. On a commencé directement le show avec le match entre Becky Lynch et Trish Stratus. 20 minutes de match, c'était un steel cage match. Et c'est peut-être le meilleur match de la soirée en termes de in-ring et ce qui se passe dans le ring. Pour moi, je pense que c'était le meilleur match de la soirée. Franchement, c'était fluide. J'ai jamais vu un match de Becky Lynch et Trish Stratus aussi fluide en 2023 surtout. J'avais peur, hein, j'avais des réserves par rapport à ce match-là où je me disais Trish Stratus elle est quand même assez vieille. Becky Lynch c'est plus non plus trop ça dans le ring. Moi je se débrouille toujours autant bien qu'avant, mais Becky Lynch ça n'a jamais été une grande catcheuse in ring. Donc je me disais peut-être que le match il va être un petit peu difficile à regarder. En plus les steel cage match c'est jamais des stipulations, des grandes stipulations qu'on aime tous regarder. C'est pas non plus la stipulation du siècle. Mais là franchement le match était vraiment très très bien, c'était fluide. Il y avait aucun moment de mou pendant ce match-là. Il y a eu des beaux spots que j'ai bien appréciés comme la superplex du dessus de la cage de Becky Lynch qui a fait ça sur Trish Stratus. Franchement, il y a eu des moments incroyables. À un moment donné, à la fin du match, on a Zoe Stark qui vient pour aider Trish Stratus. Elle essaye de tirer Trish Stratus en dehors de la cage parce que forcément, Trish Stratus était la heal dans l'histoire. Elle essaye de sortir de la manière la plus simple et de remporter le match de la manière la plus simple. Alors que Becky Lynch, elle, tout ce qu'elle voulait, c'était rester dans le ring, en finir avec Trish Stratus. C'était aussi un petit peu le concept autour de cette histoire-là, c'est que Becky Lynch, elle veut en terminer et elle voulait mettre sa main sur Trish Stratus une bonne fois pour toutes. Je pense que c'est terminé cette rivalité, on va y revenir à la fin du match. Mais franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est juste de regarder ce match-là. Si je devrais donner une note au match, je mettrais 4 étoiles, pas plus en vrai ni moins. Je pense que 4 étoiles, c'est vraiment ce qui correspond le plus à ce match-là. Après, les notes, on s'en fout un petit peu. Mais si je devrais vous donner un conseil, encore une fois, c'est juste d'aller regarder ce match-là parce qu'il était franchement excellent. Victoire de Becky Lynch qui remporte le match sur Trish Stratus. Elle va faire un main in the slam du dessus de la troisième corde directement sur le ring. Après que Zoe Stark a essayé d'attaquer Becky Lynch pour donner la victoire à Trish Stratus. Becky Lynch elle a réussi à s'en sortir. Je crois qu'elle a mis un main in the slam aussi sur Zoe Stark pour s'en sortir. Au moment où elle fait le main in the slam sur Trish Stratus, on a Trish Stratus qui voulait s'échapper de la cage. C'est pour ça qu'elles étaient toutes les deux sur la troisième corde. Mais bon, voilà, victoire de Becky Lynch, c'est ce qu'il fallait. Fallait pas donner la victoire à Trish Stratus. L'histoire se termine comme ça entre les deux. Mais par contre, après, on a Zoe Stark qui rentre dans la cage. Trish Stratus est pas contente. Elle pense que c'est la faute de Zoe Stark. Elle demande à Zoe Stark de quitter le ring. Elle veut plus la voir. Donc Zoe Stark se dirige vers la sortie. Mais au lieu de sortir, elle va juste refermer la cage. Elle va se ramener près de Trish Stratus et elle va lui mettre son Z360, je crois que ça s'appelle comme ça. Son finisher en tout cas. Et encore une fois, c'était la bonne chose à faire. C'est terminé cette alliance entre Zoe Stark et Trish Stratus. Ça a duré assez longtemps. En vrai, c'était pas non plus trop lent. Enfin, trop court ni trop long. C'était la bonne période en vrai, cette petite alliance entre les deux. Et je pense qu'une fois que Zoe Stark va remporter sa feud, j'espère qu'il y aura une feud contre Trish Stratus. Ce sera terminé, je pense, pour Trish Stratus à la WWE, du moins pour l'instant, mais c'était la bonne chose à faire. Ensuite, on a eu un match ensemble entre LA Knight et The Miz. Juste avant le show, on nous a annoncé que John Cena serait le spécial guest referee, donc l'arbitre spécial de ce match-là. Pour quelle raison, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, ça a rajouté un petit peu plus de hype au match. Enfin, peut-être pas plus de hype, mais surtout plus de yeux sur le match, j'imagine, puisque c'est Cena quand même en guest referee en 2023, c'est assez lunaire, mais je pense que tout au long du mois, tout au long du prochain mois jusqu'au mois d'octobre, John Cena va enchaîner les side quests. À part ça, dans le ring, j'ai pas trouvé le match si intéressant que ça. Il y a eu des moments assez marquants avec John Cena qui fait un face-à-face avec LA Knight. C'était vraiment sympa. D'ailleurs, la foule était à fond derrière LA Knight. Le match a duré 15 minutes. En vrai, j'ai pas vu les 15 minutes passer. Le match était quand même assez bien. C'est juste que ces deux catcheurs qui n'ont pas un moveset très très élargi. Et que dans le ring, c'est pas non plus la folie. LA Knight, que ce soit LA Knight ou le Miz, même si le Miz, je trouve, est un petit peu un cran au-dessus d'LA Knight, je trouve. Mais en tout cas, c'était sympa. Petite confrontation entre LA Knight et John Cena juste après que. En fait, je crois qu'on avait LA Knight qui attaquait le Miz dans le coin. Et John Cena, comme c'est l'arbitre, il comptait pour qu'LA Knight arrête. Et comme LA Knight n'arrêtait pas, il a dû pousser LA Knight. Et là, ils se sont mis face à face.
Et ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui disent peut-être qu'en 2023 serait le bon moment, petit heel turn de John Cena. Je pense qu'en 2023 surtout, ce serait pas le bon moment. Enfin, c'est pas forcément pas le bon moment, c'est juste que la WWE pense même pas à faire un heel turn de John Cena. Mais faut pas non plus sous-estimer ce que la WWE pense. Et peut-être qu'un heel turn de John Cena en 2023, c'est la chose qu'on s'y attend pas. Et peut-être que ça va le faire. Et on sait pas pour l'instant. En tout cas, c'est quelque chose à garder dans notre tête pour l'instant. Et on verra bien ce qui va se passer entre les deux, même si à la fin du match ça va plutôt s'arranger. Victoire de LA Knight qui remporte le match sur le Miz. À part ça, le Miz il était un peu fuyant au début du match. Après ça, il est bien rentré dans le match, mais encore une fois, pas de quoi sauter de son siège. Je pense que le match a été bien, mais sans plus. Je dirais 3 étoiles pour ce match-là, c'est suffisant. Victoire de LA Knight encore une fois. Et à la fin, on aura John Cena qui va soulever le bras de LA Knight sur la rampe d'entrée pour un petit peu, je dirais pas passage de flambeau parce que c'est deux catcheurs totalement différents, mais juste pour reconnaître la nouvelle génération, qui est pas trop une nouvelle génération parce que on sait bien LA Knight il est pas non plus très jeune, mais juste pour dire que LA Knight c'est le mec de la situation pour l'instant et on l'a bien remarqué puisque la foule était à fond derrière lui. Personne scandait le nom de John Cena, surtout le nom de LA Knight en fait. Donc voilà. Ensuite, troisième match, je dirais que c'est le match le moins bon de la soirée, le match le plus court aussi, 9 minutes, enfin 10 minutes de match on va dire. Rey Mysterio qui défendait son titre des États-Unis face à Austin Theory. Franchement, quand j'ai regardé ce match-là, je me suis dit, c'était pour faire ça servait à rien de mettre le match. T'aurais pu mettre le match de Gunther contre Gable. En plus, il y avait des pubs pendant le match, c'était Cinnamon Toast, je sais pas trop quoi. Tout ce que j'ai retenu du match, encore une fois, comme les pubs qu'on avait à Mania ou à SummerSlam, c'est vraiment des choses ridicules que la WWE devrait enlever. Tu peux trouver d'autres manières de faire des pubs. Je vois pas pourquoi t'es obligé de nous mettre ça pendant un match. Laisser nos matchs tranquilles, ce serait quand même un petit peu mieux. À part ça, le match était correct, sans plus. Je dirais aussi 3 étoiles. On s'en fout sur 5 en vrai, pourquoi pas. Mais 3 étoiles en vrai, sans plus. Victoire de Rey Mysterio qui conserve son titre face à Austin Theory. On avait, je crois, Santos Escobar et WO qui étaient là pour féliciter Rey Mysterio. On passe à autre chose parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant en vrai. Et il n'y a pas eu une continuité à l'histoire comme j'avais espéré dans mes pronostics. Donc voilà. Ensuite, Kevin et Sami Zayn ont défendu leur titre par équipe de Raw et de SmackDown face à Judgment Day, donc Finn Balor et Damian Priest. En vrai, je retire ce que j'ai dit par rapport au premier match où je disais que c'était le meilleur match de la soirée. Je pense que celui-là était bien mieux. C'était un street fight match. J'avais pas trop d'attentes par rapport à ce match-là parce que je me suis dit c'est un match par équipe. J'aime beaucoup le catch par équipe. Mais on sait bien que la WWE en général, quand ils font ce genre de stipulation, ils les exploitent pas assez et c'est un petit peu dommage. Sauf que là, bah, c'était tout le contraire, ils l'ont exploité de tous les côtés, c'était vraiment très bien. Au départ, c'était dans le ring, ça a sorti les kendo sticks, les poubelles, les chaises, etc. Puis ça s'est battu dans le public. À un moment donné, on a un moment marquant où Kevin Owens et Sami Zayn, pendant que Judgment Day sont en train de discuter de ce qu'ils vont faire du match, ils arrivent déguisés en hockeyeur, en joueur de hockey avec une crosse de hockey. C'était juste incroyable. Kevin Owens, le visage en sang, c'était juste fou. On a eu des moments marquants dans le ring aussi. Blue Thunderbomb sur les chaises de Sami Zayn qui porte ça sur Finn Balor, c'était juste fou. À un moment donné, moment marquant aussi du match, on a Kevin Owens qui va faire un Swanton Bomb du haut du public sur Damian Priest sur une table. Franchement, Kevin Owens et Sami Zayn, il faut les respecter parce qu'ils se sont donnés à fond pour ce match-là. Et c'était juste excellent. On a Dominic Mysterio qui est intervenu pendant le match, qui a réussi à se faire maîtriser par Kevin Owens et Sami Zayn. On a aussi Rhea Ripley qui a fait un spear à la fin du match sur Kevin Owens à travers la barricade. Encore une fois, Rhea Ripley. Je sais pas pourquoi elle est tout le temps là, ça m'énerve un petit peu. Bon, après là, c'est pour la bonne cause parce que c'était pour Damian Priest et Finn Balor. Mais bon, t'es pas obligé de tout le temps être là, surtout quand le match juste après, bah tu vas devoir catcher contre Raquel pour défendre ton titre. J'ai pas trop compris encore une fois le move de Rhea Ripley, mais bon, c'est Rhea Ripley et il va falloir s'attendre à ce qu'elle continue d'intervenir pendant les matchs de ses coéquipiers. Et encore une fois, interagir d'autant plus avec des catcheurs masculins. Mais bon, voilà. Mais juste le match est incroyable, 20 minutes 44, pareil que le premier match. C'était un temps équivalent en vrai. Au début du match, il y a eu des clins d'œil à Terry Funk. On avait aussi Kevin Owens qui avait un t-shirt de Terry Funk. À la fin du match, on a laissé un petit peu plus place au in-ring, enfin à l'action dans le ring plutôt que à l'utilisation de kendo stick ou quoi que ce soit. On a Sami Zayn et Finn Balor qui vont s'affronter. C'était vraiment 2-3 petites minutes incroyables que j'ai kiffé dans le ring entre Finn Balor et Sami Zayn. Où Finn Balor il va vouloir mettre son coup de grâce, mais Sami Zayn il va contrer, il va faire un exploder sur le turnbuckle. Ensuite il va revenir Eleva kick, il va vouloir faire son tombé. Je sais pas si c'est directement à ce moment là, mais à un moment donné on a JD McDonough qui va casser le tombé en tirant Sami Zayn en dehors du ring. Il va attaquer Sami Zayn juste avant que Kevin Owens le maîtrise et attaque JD. Mais à ce moment là
Finn Balor il va terminer en... Ou c'est Damien Priest, je sais plus du tout, je crois que c'est Finn Balor. Qui va terminer en faisant le tomber. Il va prendre la mallette, il va attaquer Sami Zayn avec la mallette. Et juste après ça, il va faire le tomber. Et ils vont devenir nouveaux champions. Donc nouveau champion Damien Priest et Finn Balor qui deviennent champions par équipe. Tout le Judgment Day sont couronnés. Au départ, j'étais pas trop pour cette idée de mettre les titres sur Finn Balor et Damien Priest parce que je me disais que le règne de Kevin Owens et Sami Zayn pour l'instant il est trop court pour le terminer comme ça et il n'avait pas eu assez de matière. Mais après ce match là, en vrai, ce serait juste dommage de gâcher le potentiel de Judgment Day qui sont partout en train de tout casser. Et ce serait juste ridicule de rien leur donner. Forcément, s'ils sont partout et s'ils sont en train de tout réussir, ils doivent forcément gagner des titres un jour ou l'autre. Et là, c'est chose faite. Et comme ça s'est fait, on n'aura plus à le faire à l'avenir. Tout le Judgment Day couronné, comme on l'imaginait, comme un peu Undisputed Era à l'époque ou d'autres factions. Donc là, c'est chose faite. Finn Balor devient Grand Slam Champion. Ça fait plaisir pour lui. Il est champion. Et je pense qu'il va pouvoir nous faire un petit règne assez sympa. Je sais que Sami Zayn et Kevin Owens devaient défendre leur titre à Superstar Spectacle. Je sais pas si ça va être remplacé par Judgment Day ou si Kevin Owens et Sami Zayn vont récupérer les titres entre temps. J'en ai aucune idée, franchement. Je sais pas non plus si c'était une décision de dernière minute ou quoi que ce soit. Vu les matchs qui étaient annoncés, j'imagine que c'était pas non plus une décision qui était prise il y a 3 mois non plus. Mais en tout cas, assez sympa. Et je pense que Kevin Owens et Sami Zayn doivent récupérer les titres dans un mois, dans quelques semaines ou quoi que ce soit. Et je pense pas que le règne de Damien Priest et Finn Balor va durer encore des semaines et des semaines en tant que champion par équipe. Mais du coup, franchement, meilleur match de la soirée pour moi. Et je vous conseille d'aller le voir. Ensuite, on a eu Grayson Waller Effect avec comme invité Cody Rhodes. Et juste avant le show, on nous a annoncé que Cody Rhodes il avait une grosse news pour nous. Donc il est arrivé dans le ring, il a fait son entrée. On a eu des bons échanges entre Cody Rhodes et Grayson Waller que j'ai bien apprécié. D'ailleurs, il faut mettre le crédit sur Grayson Waller qui fait des choses incroyables pour l'instant. Et ça fait extrêmement plaisir de le voir en pay-per-view. Faire son Grayson Waller Effect, je pense que c'est des choses qu'il avait imaginées à l'époque en signant la WWE. Et là, c'est chose faite. Donc c'est super bien pour lui. Et j'espère qu'encore une fois, il va pouvoir grandir dans le main roster à l'avenir. Parce que ça reste pour moi l'une des personnes les plus intrigantes. Enfin, pas forcément intrigantes, mais les plus divertissantes du roster de SmackDown actuellement. Donc c'est génial. Ensuite, Cody Rhodes vient de faire une promo qu'on connaît tous, évidemment. Je vous laisse aller la découvrir. Et il va nous annoncer qu'il a une news pour nous. Je sais plus comment il va introduire ça. Il va nous dire que, enfin, il va d'abord demander à Grayson Waller s'il regarde NXT, s'il regarde Raw, s'il regarde SmackDown. Donc Grayson Waller va répondre oui, je regarde NXT, Carmelo Hayes, je reconnais, t'inquiète pas, je regarde SmackDown forcément, je suis la plus grosse star de SmackDown actuellement. Et du coup, Cody Rhodes va se lever, il va nous dire que il va nous introduire le nouveau membre de Monday Night Raw, Main Event Jey Uso, qui fait son entrée avec un nouveau film song. Enfin, c'est pas forcément un nouveau film song, c'est surtout un remix du film song des Uso qui a été remixé. Maintenant, à la place de dire Down Since Day One Ish, maintenant il dit, je sais plus trop quoi, il dit Just Me Us Day One Ish. Enfin bref, j'ai oublié ce qu'il racontait là-dedans. Mais nouveau film song qui était assez bien en vrai, c'était juste un petit remix, pourquoi pas. Encore une fois, je pense pas qu'ils vont l'utiliser très longtemps. J'ai une petite théorie par rapport au fait que Jey Uso rejoint le roster de Raw. Ça peut être intéressant en vrai de le voir arriver dans le roster de Raw. C'était pas non plus obligé de le justifier, mais c'est peut-être pas mal maintenant. On sait que l'état de la draft actuelle n'est pas non plus folle, mais ça fait plaisir de le justifier. Il fait son entrée, il va attaquer Grayson Waller. J'ai plusieurs scénarios en tête par rapport à ce qui va se passer entre Jey Uso et Jimmy Uso. Je pense que cet échange-là, enfin c'est pas forcément un échange qui s'est passé pour l'instant parce qu'il n'y a rien qui a été justifié. Mais forcément, c'est Cody Rhodes qui annonce le fait que Jey Uso arrive dans le roster de Raw. On peut justifier ça par le fait que Cody Rhodes va forcément être drafté à SmackDown dans quelques semaines, dans quelques mois, ou peut-être aux portes de WrestleMania pour aller affronter Roman Reigns, parce qu'on sait que c'est le plan à long terme de la WWE actuellement. Et forcément, c'est une bonne chose pour faire l'échange. C'est très intelligent de la part de la WWE d'avoir fait ça. Après, on va voir si Jey Uso et Jimmy Uso vont s'affronter sur leur série, puisqu'il y aura forcément sur leur série qui va arriver au mois de novembre, ou s'ils vont attendre dans des rosters séparés jusqu'à WrestleMania pour aller s'affronter comme il l'espérait. Il nous avait dit en interview il y a peu de temps avant WrestleMania. Donc on verra bien ce qui va se passer entre tout ça. J'espère juste que ça va pas être trop long. Et je me demande comment la WWE va réussir à bien meubler tout ça avec Jey Uso qui fera partie d'aucune histoire, hein, à part peut-être Paul Heyman qui pourra faire des apparitions à Raw. Il n'y aura aucun membre de la Bloodline qui sera à Raw, donc il va falloir meubler, il va falloir trouver des side quests, d'autres storylines pour Jey Uso en attendant qu'il fasse son retour à SmackDown en faisant un échange avec Cody Rhodes, j'imagine, je sais pas trop. Mais on verra bien, je pense que c'est peut-être une chose intéressante, intelligente de la part de la WWE et j'attends de voir. Je sais pas trop quoi en penser, mais j'attends de voir. Je suis pas forcément je suis pas tellement déçu par ça, ni content par ça, juste j'attends de voir parce que
J'ai pas trop d'idées là-dessus. Ensuite, avant-dernier match de la soirée, on a Rhea Ripley qui a défendu son titre de championne du monde face à Raquel Rodriguez. 17 minutes 22 de match, c'est son match le plus long, enfin sa défense la plus longue, la plus difficile j'imagine aussi. J'ai pas retenu grand chose du match, pour moi le match était vraiment pas dingue. Rhea Ripley a juste dominé un peu Raquel Rodriguez pendant toute la durée du match. Raquel Rodriguez a réussi à montrer à Rhea Ripley qu'elle était là aussi. C'est pour ça que je dis que c'était sa défense la plus compliquée, parce qu'entre Zelina Vega et Natalia, bah forcément Raquel elle a montré un petit peu plus d'adversité face à Rhea Ripley, mais victoire de Rhea Ripley sans surprise qui remporte le match, qui était beaucoup trop long. Certes, je veux que les matchs soient un petit peu plus longs que ce soit pour les femmes ou les garçons d'ailleurs, mais surtout pour les femmes qui ont des matchs vraiment très courts en ce moment. Mais c'est pour nous faire un match comme ça, pas très bien construit. Franchement, tu pouvais le raccourcir et là 17 minutes 22 de match pour un match pas dingue. C'était vraiment difficile à regarder, mais victoire de Rhea Ripley qui conserve son titre. Et ça a l'air d'être pas fini, puisque à la fin, je crois qu'on a Raquel Rodriguez dans un segment sur YouTube, enfin du moins un segment qui a été posté sur YouTube. Elle dit qu'elle avait unfinished business, donc elle n'avait pas terminé ses affaires avec la Bloodline, j'ai dit rien à voir, avec Judgment Day. Donc on verra bien par la suite. Et enfin pour terminer, c'est Rollins qui a défendu son titre de champion du monde poids lourd face à Shinsuke Nakamura. On a un clip pour nous présenter la rivalité et même un clip pour nous présenter les idées de Shinsuke qui avait été posté un petit peu plus tôt sur Twitter mais qui a été aussi diffusé juste avant l'entrée de Shinsuke. Franchement je vous conseille de le voir. En ayant vu ça, franchement Shinsuke on dirait juste un antagoniste de manga. C'était incroyable. Le match était très bien. J'ai eu tout ce que je voulais pendant le match. Il n'y a rien qui m'a déçu, il n'y a rien qui m'a déplu. 25 minutes de match encore une fois, même 26 puisque 25 minutes 57 c'est plus 26 que 25. Mais franchement le match était juste fou. Et je dirais pas que le match était meilleur que celui de Survivor Series 2018, même s'il est un peu plus long cette fois-ci à Payback. Mais dans le ring tout s'est bien passé. Shinsuke il a réussi à ralentir le rythme quand il fallait ralentir le rythme. Il y a eu un beau travail sur le dos de Seth Rollins. Seth Rollins s'est franchement très bien donné pour délivrer pendant ce match-là et pour nous donner un bon match. Et il a fait à un moment donné un move que j'ai bien apprécié, où je sais plus trop qu'est-ce qu'il fait. Je crois qu'il a fait des moves de Shawn Michaels, il a fait des moves de Hulk Hogan, de Ultimate Warrior aussi. Enfin bref, Seth Rollins s'est donné à fond, encore une fois, un des meilleurs catcheurs de sa génération, que ce soit dans le ring ou en dehors du ring. C'est Seth Rollins dans tous les cas. À la fin du match, Seth Rollins va remporter le match. Du coup sur Shinsuke, il va faire un pedigree, ensuite il va faire son curb stomp pour remporter le match. Il remporte le match clean, mais ça a l'air de pas être fini non plus, parce qu'à la fin du show, après le show, je sais pas pourquoi ils ont mis ça après le show, j'imagine que c'était surtout pour vendre ces images juste après, à Raw cette semaine. On a Shinsuke qui réattaque Seth Rollins, donc l'histoire est probablement pas terminée. Mais non, on a eu un gros match, et je suis pas mécontent parce qu'on a eu, mis à part la défaite de Shinsuke, je pense qu'il aurait pu remporter le match sans problème. Il a l'étoffe d'un main eventer et il a aucun problème avec ça. D'ailleurs, on avait le Great Muta Keijimoto qui était en ringside. Il y avait des rumeurs par rapport à ça sur les réseaux sociaux juste avant le show qui disaient qu'il était dans la ville de Pittsburgh pour Payback ou pas Payback, ça n'avait pas été annoncé. Mais en tout cas, il était en ringside. Il n'est pas intervenu pendant le match là, mais il est venu voir Shinsuke et franchement, ça fait plaisir. Et j'ai hâte de voir la suite de cette rivalité là qui pourrait être poussée à des choses énormes tellement le premier chapitre de cette feud était franchement incroyable. Donc peut-être un rematch à Fastlane, peut-être un rematch en weekly, je sais pas, j'en ai aucune idée, mais donner le titre à Shinsuke, il le mérite. Et je pense que malheureusement c'était pas trop le bon choix de donner le titre à Seth Rollins, un petit peu comme à SummerSlam. Enfin donner le titre à Seth Rollins, plutôt lui faire conserver le titre. Comme à SummerSlam où Finn Balor aurait dû gagner, et là je pense que Shinsuke aurait dû gagner, mais mis à part ça, le match était très bien. Et c'était une très bonne manière de terminer ce show qui était franchement réussi. Mais du coup voilà, donnez-moi votre avis par rapport au show dans les commentaires. Ce que j'ai oublié de dire plein de trucs. Ah oui, juste avant le show, on a eu une nouvelle choc, j'imagine que vous avez vu passer ça aussi sur les réseaux sociaux. CM Punk qui s'est fait virer par la All Elite Wrestling, on va voir ce qui va se passer par la suite. Moi personnellement, je pense qu'il va prendre sa retraite des rings. Il l'a déjà fait une fois, il a arrêté de catcher pendant 7 ans. Je pense que c'est pas non plus son licenciement de la All Elite Wrestling qui va le détruire au point où il va vouloir recatcher et continuer de catcher. Je pense pas en vrai, je pense que CM Punk il en a terminé. C'est pas plus mal, je suis vraiment pas fan du personnage de CM Punk, l'humain, la personne. J'étais un grand fan du catcheur, mais vraiment son comportement il est impossible à gérer, et je suis vraiment content que Tony Khan a eu le courage de le faire, a eu le courage de le virer. Il a révélé qu'il s'est senti aussi en danger par rapport à ce que CM Punk a pu faire pendant les coulisses de All In. Donc on n'a pas tous les détails sur ça, mais il s'est fait virer, c'est une bonne chose, et je pense que ça va
un petit peu calmer le roster et les backstage de All Wrestling qui était un petit peu, c'était assez compliqué en vrai ces dernières années. Et là, c'est une bonne nouvelle, je pense. C'est plus une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. C'est juste ça fait un petit peu choc parce que virer CM Punk quand tu l'as ramené et que ça a fait un grand moment en 2021 quand il fait son retour dans le monde du catch, c'est assez fou. On peut s'attendre à tout. Il pourrait faire son retour à la WWE. Je sais que Triple H serait pas totalement contre. Il a déjà dit en interview qu'il serait pas contre. Si les deux parties se mettent d'accord, il voit pas pourquoi ça se ferait pas. Donc on verra bien. Va falloir bien surveiller le week-end de Survivor Series qui se déroulera à Chicago et aussi le Royal Rumble parce que forcément c'est le Rumble. Mais on verra bien. Pour l'instant on verra bien. On n'a pas trop d'infos en plus que ça, mais on verra bien. Nouvelle par contre qui m'a fait chier, c'est que j'ai perdu mon compte Twitter. Ça m'a vraiment embêté. Mon compte Twitter, j'ai depuis 2017. J'avais Sina qui me suivait sur Twitter. Enfin bref, j'avais tout sur Twitter. J'avais fait pas mal de tweets et ça me fait chier un petit peu de l'avoir perdu. Il s'est fait verrouiller. J'ai essayé de changer mon âge sur Twitter et ils ont décidé de verrouiller. Et puis j'ai essayé de le récupérer. Je me suis dit ils l'ont verrouillé, c'est pas si grave. Je vais le récupérer. Mais non, faut envoyer une carte d'identité de Twitter, contrat de naissance, carnet de naissance. Enfin bref, c'est juste n'importe quoi. Donc j'ai dû créer un nouveau compte Twitter. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Twitter. Dans ma description, normalement, je l'ai mis. Si je dis pas de bêtises. Mais si vous mettez mon pseudo, vous devrez trouver si vous voulez vous abonner à mon compte Twitter. Donc voilà. Encore une fois, donnez-moi votre avis par rapport à ce jeu-là dans les commentaires. Je pense que c'était un super bon pay-per-view comme pour commencer l'année. Quand je dis l'année, surtout l'année scolaire en vrai. L'année de septembre à juin, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. D'ici à la prochaine, on se retrouve prochainement mardi du coup pour ma review de Raw et peut-être dans la semaine pour d'autres vidéos. Et d'ici à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch à espoir. Bisous bisous.